Ce groupe d'élèves s'apprête à visiter un important site historique de la Gambie, l'île de Kunta Kinte. Située au milieu du fleuve Gambie, elle abrite des vestiges de la traite négrière. Je pense que c'est très important parce que nous devons connaître notre propre histoire. C'est la seule façon pour nous de comprendre et de réaliser notre potentiel. Au XVIIIe siècle, c'est dans cette cellule qu'un certain Kunta Kinte fut détenu par les Portugais. L'histoire de cet esclave insoumis devenu héros national a été popularisée dans les années 70 grâce à la série américaine Racine, adaptée du livre de l'écrivain Alex Haley. Aujourd'hui, les vestiges du fort sont encore visibles, mais une partie importante de l'île a été détruite par les flots au fil du temps. Avant, l'île était très grande, 6 fois plus grande. Aujourd'hui, elle est 6 fois plus petite à cause de l'érosion. Peu d'efforts ont également été faits par les autorités gambiennes au cours des ans pour conserver et mettre en avant cet héritage historique pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les historiens lancent un appel au nouveau gouvernement gambien pour protéger et faire la promotion de l'île. Selon eux, l'ancien président Yahya Jammeh a négligé l'endroit au profit de son village natal et obligé les visites organisées à y faire étape. On avait beaucoup de pression de sa part pour se conformer à sa vision de l'histoire de la Gambie. Et comme nous avons résisté, l'île a souffert d'un manque d'attention et d'un manque de fonds, en particulier en ce qui concerne la conservation. Aujourd'hui, seul ce petit musée de l'esclavage existe près du village natal de Kunta Kinte, mais les idées de développement touristique ne manquent pas. L'historien souhaiterait notamment une vraie formation pour les guides et que des spectacles culturels et un centre spécialisé voient le jour.